Quand même, ça fait plaisir qu'il s'est pas dit que... Ouais. Allez, départ fictif. Allez, Corentin. Qui a terminé 7e donc du championnat de France de l'avenir à la Tour du Pin. Donc c'était dimanche dernier. Voilà, on retrouve donc aujourd'hui on retrouve Lucas Le Sueur, accompagné de Copiel, les deux athlètes sur le prochain tour, grimpeur. Voilà, pour les athlètes, au prochain tour, classement donc du meilleur grimpeur, et position pour le manœuvre sur 1,76. Il y a déjà 50 secondes. Donc au départ, ont été réalisés donc à allure, bien sûr, donc contrôlé. On va retrouver l'ensemble du peloton qui est actuellement en train de prendre la 1 minute. Ça roule pas, hein? Allez, mon prochain. Une sacrée côte. Voilà, écart 51 secondes pour être précis pour le coureur Clément Delbar, Michel Aubervilliers 93, et nous retrouvons déjà donc l'avant-garde donc du peloton maintenant donc ici, mais qui va être Lucas Le Sueur avec Topiel, le premier grimpeur donc qui va être disputé donc ici sur la ligne pour nos deux athlètes derrière, donc comme le soulignait donc Frédéric Legros de Mayenne, VNP Montbana, donc 3 victoires cette saison, vainqueur de la 4e de l'ensemble breton, notamment ici au passage, nous sommes à 9 tours de l'arrivée, on aperçoit déjà l'avant-garde donc du peloton, ici Topiel, donc le coureur du Mec de Contact qui remporte le premier sprint de grimpeur devant Lucas Le Sueur, donc 7e dernier championnat de France de l'avenir, dimanche à la Tour du Pin, que nous retrouvons ici en seconde position, les écarts. On dirait qu'il y a une position ici de 25 secondes. Pour sera-t-il au passage sur la ligne? Voilà, ça se met un petit peu. Allez, Corentin. Allez, c'est bien. Ça monte. 27 km, le deuxième tour en 19,54, 41, 307. Donc on retrouve donc le peloton qui a ici. Oui, après Frédéric. Voilà, merci Frédéric. Donc un regroupement donc le plateau général qui va s'opérer. En tout cas devant, les hommes de tête vont être repris, mais le peloton est juste derrière. Voilà, nous les retrouvons derrière les pelotons donc de sécurité ici au passage donc sur cette ligne d'arrivée avec son maillot de champion de Normandie. Voilà, messieurs, prochain tour, meilleur grimpeur, messieurs, prochain tour, meilleur grimpeur, avec James Lartier, notamment, reconnaissons au passage avec les clans Drouet. C'est bien ça, Corentin. Suis, c'est bien. Avec Jules Drouet, notamment, un bon petit groupe est actuellement en train d'essayer de sortir. Derrière, on se regarde un petit peu. Donc, on fait bien sûr le forcing juste derrière. Emmanuel Morin qu'on reconnaît. Le peloton est étiré. Que nous allons retrouver, voilà, messieurs, sur la ligne, meilleur grimpeur. Allez, tu vas aller. C'est vrai que ça monte vite, le tour précédent avait été effectué en 19 minutes.
Oh là là, mon et 15 secondes. Et c'est les coureurs de Rouen actuellement qui font le forcing en tête de course avec les coureurs également du Bribec de Quentin également qui vont prendre le meilleur. Il est là, il est tout derrière. Ah non, il est là, mais c'est super. Mais bravo! Sur cette ligne d'arrivée avec une nouvelle fois Tom Kiel, donc de Bribec, Esteban Fouché, Mathieu Lord, avec Yann Larnay notamment, donc les garçons que nous retrouvions ici en tête, et derrière il faut rentrer maintenant Sloan Ordinotar, numéro donc 75, on va les retrouver les 3 hommes de tête, donc on aperçoit toujours pas le peloton mais on aperçoit les premières motos, voilà les 3 hommes de tête, voilà qui a remporté mon champion. Maintenant l'écart. Ah là, il va peut-être ouais, il va peut-être prendre. Donc tout à l'heure, de 55 secondes, on va retrouver voilà, le peloton qui donc, devrait réagir pour essayer de combler donc, les écarts avec donc, les 3 hommes de tête. Dans quelques instants, le tour a été effectué à 42 km/h de moyenne. Voilà un homme vient de sortir. Ah, ça y est, il a lâché. Allez, allez, il a lâché, je crois, pour en je l'ai pas vu. De Florini avec Scott Chauvin, commencé à 52 secondes. Et le reste du peloton, maintenant que nous retrouvons avec Jonathan, avec les montagnes, ici au passage sur la ligne. Luca Le Sueur, donc qui a déjà pris quelques points tout à l'heure, va peut-être passer en tête dans quelques instants les 9 de tête. Allez les gars, allez. À mon pardon. Allez, on encourage actuellement donc les 9 hommes de tête avec le maillot bleu ciel du vélo sur Rouen 76. Voilà, meilleur grimpeur. Et milieu sur la ligne, on aperçoit déjà les premiers coureurs donc du peloton en bas aux 400 mètres. Voilà les hommes de tête que nous retrouvons ici. Luca Le Sueur qui prend le meilleur avec avec Thomas Lorel, Florentin Le Camille Lambert est également présent donc ici nos hommes de tête. On a bien sûr le chronomètre à mon vite avec notamment Fanou avec son professionnel de service. Allez Corentin, hydrate-toi. Également par les coureurs de Rouen avec également ici un coureur de Kevin, un petit groupe est actuellement en train de se former avec... Oui, Frédéric. Il reste 4 tours. Bien sûr, pour voir donc l'étendue des écarts avec le reste du peloton, mais un peloton qui est vraiment pas très très loin. Maintenant, donc on retrouve également un peu devant et on retrouve ici au passage Jean-Luc Marus, Peterson, voilà, et Condrange avec également le 35. Donc Esteban Fouché, ça rentre de l'arrière. Ah là là, intéressant, assez rentré, un petit peu d'arrière, avec maintenant le centre de noir, également, qui fait le forcing, donc actuellement, Allez Corentin, allez. Voilà donc voilà, tout le monde est actuellement en train de revenir maintenant ici
voilà, c'est rentré. Maintenant, on va vous donner la composition de ce groupe. Et sur le point de revenir dans ce groupe. La meilleure frappeur, c'est la première Guillaume Dorian, Axel Robert, et également Mathieu. Ça fait mal. Il est lourd, 8 secondes en tout cas plusieurs coureurs également derrière qui essayent également de revenir. Les écarts ne sont pas encore très importants, donc avec les hommes qui viennent de passer notamment devant nous avec notamment ici à 33 secondes on retrouve donc le coureur du Paris cycliste olympique qui emmène donc ce groupe avec Codéo à 36 secondes seulement. Il ne reste du peloton, en tout cas une partie de ce peloton. Nous avons des coureurs un petit peu partout actuellement, donc devant nous maintenant. Allez Dina, allez. Il n'y a pas beaucoup d'écart. Et voilà, maintenant on va retrouver le peloton avec Johan Chardon, le coureur de Saône-et-Loire. Là, il y en a partout. Le champion Normandie également, avec Romain Chantine, voilà, également revenu match au cours de pied, donc meilleur, donc du coup, 14e au classement. On retrouve également, il n'y a pas de silence. Allez mon coco, hydrate-toi. Voilà, il n'a pas les jambes de la semaine dernière, notamment de passage, également. Pour nos ingénieurs, ils ont besoin de votre soutien. Donc, les 3 heures de Jean-Louis Guillaume Adam, accompagné de Bagdad, le courage scolaire. Allez les gars. Derrière, comme le soulignait tout à l'heure, donc Frédéric sur la moto, un petit peu l'autre de première place. Derrière, donc les 3 heures de Daniel Normandage. Donc on repasse sur la ligne, on va bien sûr déclencher le chronomètre. Donc le Allez Fouet, allez. Actuellement en 3e, voilà les positions actuellement pour les 3 important, 14 secondes. Actuellement pour le groupe de contre-attaque, Immobilier, Esteban Couchet, Lucas Lecheur. Et maintenant, donc on retrouve Marcel, donc Albert, à 23 secondes avec le Nord du Yaminen. Maintenant, passe avec 30 secondes de retard, avec ici Mathieu Slord. Donc les garçons en très grande position. Ah bah il y a un petit groupe là. Bon, au moins 2 minutes derrière. Je ne vois pas. Je cherche, je ne le vois point. Explosé. Il n'est pas là. Non, il n'est pas là. Vous savez. Allez. Voilà, passage également donc. Corentin, faut boire, Corentin. Allez, Émile. Il est là. Donc notamment avec également Romain Chantine, le coureur de Voyons qui a suivi le club. Allez, Lenny, Nadan et Carré. Après 4 donc revenir sur les hommes de cette fenêtre. Donc nous
démarreront dans quelques instants. Allez, on encourage ici les hommes de tête. Donc à un tour de l'arrivée, on met la cloche ici pour annoncer le dernier tour. Dernier tour. Voilà, messieurs, c'est le dernier tour pour donc les hommes de tête. Maintenant, Thomas Gallet, Il y a un papier. on est actuellement en train de faire le camping, notamment à de Attends, ça va se poser là-haut, là. Allez. Partie donc de l'équipe Pick-up et actuellement passé en 4e position avec un écart de 26 secondes. Donc là maintenant, on va suivre bien sûr les écarts et le chronomètre entre les hommes de tête et bien sûr le premier groupe de contre-attaque va montrer maintenant plusieurs coureurs maintenant qui vont également partir effectuer leur dernier tour. Voilà, plusieurs coureurs également qui vont partir effectuer leur dernier tour avec un coureur ici de Lyon Cycling, notamment voilà qui part effectuer le dernier tour avec le dossard numéro 56, Edgar Lorenzo, ancien vainqueur des 3 jours de Cherbourg il y a 2 ans. Derrière Antoine Nias également. Donc Corentin, attrape. ont été piégés tout au long de la journée. Il rentrait également de 4 jours de compétition. Voilà, dernier tour également pour l'ensemble de ces coureurs au passage. Depuis le début de saison, il était à la recherche de sa première victoire donc de la saison 2025. Il a terminé 2e de la Route Vendéenne, 2e du Grand Prix de la Solane des Étangs, donc 2e également du dernier Tour de la Manche. Allez, 4e pardon, le Tour de la Manche. Ovation s'il vous plaît pour l'enfant du pays, Guillaume Adam, ici qui s'impose en solitaire. Ah, il a le sourire, ah, il est heureux. Ici, à Montpachon, quelle victoire, ici pour le coureur. Bien chercher donc ici donc la 2e place. Merci de les applaudir également. 2e place pour le coureur de Cholet que nous avons retrouvé sous le podium. Jean-Louis Lely également la 3e et le doublé encore pour Rouen après la victoire donc l'an dernier de Lénaïs Angela. La victoire donc pour Guillaume Adam à l'arrivée. La 4e place avec Axel Robert qui en termine. Hugo Minier également avec également Hugo Théo avec l'ensemble des concurrents juste derrière. Donc ici à l'arrivée donc Axel Robert, Hugo Minier, Hugo Théo et Sébastien Jules Drouet, Alain Noël, Axel Ardinen, Justin Coron, Swanglou, Cyprien Gilles, Sloan Orny, Matthews Lord, Marinus Peterson, Ben Shilton. Voilà les garçons, Marinus Peterson. Voilà les garçons qui viennent donc d'en terminer. Arrivée de Emmanuel Morin, le professionnel de Van Drissel, vient un instant donc d'en terminer. Arrivée également pour le dossard 62, à savoir Théo Paris, le courant de Proué. On termine également donc dossard 40, Lucas Le Sueur qui viendra sur le podium donc dans quelques instants. Donc Rouen également. Donc l'arrivée de Florentin Le Camus-Lambert. Voilà, quelle course et quelle maîtrise réalisée donc par le Véloce Rouen 76 et la très belle victoire donc de Guillaume Adam. Peut-être que Frédéric, tu es avec Guillaume. Voilà, super bien victoire. Je rappelle que Philippe, c'est voilà, et roue arrière ici pour Ben Shilton, le coureur de la Vallon. Arrivé ici pour Augustin Le Collet, ici qui vient d'en terminer. C'était la 5e étape aujourd'hui à Montpachon, ici après l'Estivale bretonne. Oui, vas-y. C'est petit cafouille, donc voilà, c'est plutôt bien les sensations. Ok, bon, on te souhaite plein de bonnes choses pour la fin d'année. Maxime et Maxime sont là, dans le peloton. C'est pas Maxime. Non, c'est pas une thématique.
conseillère de ressources pour le Crédit Agricole, Dany Ledoux, pardon, conseillère départementale également, Grégory Galvadon également va venir sur le podium, les représentants de Groupama également, assurance, Hélène Savary, je crois, Nicole Tourgy, c'est ça, vont venir également sur le podium protocolaire, Patrick Autroquin, le maire de Cerisy, également Madame, c'est d'accord, le président, d'accord, de la CNB, voilà, et Grégory Galvadon également pour les sports, hein. Il est là, Grégory, voilà. Oui, il y a voilà, donc on continue d'en terminer avec Tom Biel à l'instant qui en termine également un cours de Laval. On va accueillir Madame le maire, ici pour bien sûr un petit mot sur cette... Pour nous, pour Mâchonnet, pour nous, représentants de la commune, je voudrais vraiment remercier tous les participants et je voudrais dire un bravo aux organisateurs, aux bénévoles, aux participants, à tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de ces 4 merveilleuses journées. Alors, on a Bravo. Alors ça fait tellement plaisir de voir notre région, Bravo, ce beau Corentin. soleil qui dure déjà depuis plusieurs jours, de voir aussi tous présents ici.